L'attaquant qui cartonne en ce moment en Première Ligue et qui fait saliver l'Europe et surtout le Paris Saint-Germain et Liverpool et Arsenal aussi, c'est le transfert peut-être de l'été qui devrait donc se jouer à des montants vertigineux. L'éclosion d'Ousmane Dembélé au poste de numéro 9 n'empêche clairement pas le Paris Saint-Germain de travailler sur la piste d'un grand buteur capable enfin de faire l'unanimité devant. Le club de la capitale estime en avoir besoin pour pouvoir être au niveau des meilleures équipes européennes dans les années à venir. Et l'ancien Rennais a beau marcher sur l'eau en ce moment, il n'offre aucune garantie dans des matchs à couteau de pouvoir faire plier les défenses adverses. Pour le moment, c'est vrai que M. Dembélé est sur une très bonne phase, mais est-ce que ça va durer tout le temps? Ça, on ne peut pas le savoir. Il n'offre aucune garantie dans les matchs de gros calibre. Faire plier les défenses adverses, on ne sait pas s'il va le faire dans la durée. Résultat, il faut trouver un avant-centre de haut niveau. Luis Enrique n'ayant confiance ni en Randal Kolo Muani, exilé à la Juventus de Turin, ni en Gonzalo Ramos, qui peut oublier le statut de titulaire dans les matchs majeurs. Grand suiveur du Paris Saint-Germain, Daniel Riolo rêve de voir Nasser Al-Khelaifi mettre le paquet pour faire signer Alexander Isak, qui brille avec Newcastle. Des folies pour Isak, ils sont d'accord. À la place du PSG, tu ne fais pas un all-in sur Alexander Isak. Le PSG pourrait très bien faire un all-in. Et est-ce qu'on peut échanger Ramos et Kolo Muani contre Isak? On peut faire un package comme ça. Tu mets Asensio aussi dans le package. Et allez, je te le mets, Kanginli aussi a récemment livré le consultant de RMC, histoire de faire comprendre qu'il bazarderait tous les joueurs non titulaires pour faire signer le Suédois de Newcastle au Paris Saint-Germain. Mais l'Angleterre a d'autres plans pour Isak, pressenti pour quitter les Magpies cet été dans le cadre d'un transfert à quasiment 100 millions d'euros. Le joueur de Newcastle n'ayant que 25 ans. Et 3 ans restant à son contrat, Arsenal et Liverpool le suivent de très près. Et les Reds ont un énorme avantage selon le consultant anglais Jamie Carragher. On en parle à Arsenal, mais est-ce que ça paraît vraiment réaliste? Liverpool a réellement besoin d'un avant-centre et s'il gagne le championnat et que Isak se prépare à partir, il n'y a aucun doute qu'il choisira Liverpool. Ça me paraît logique, à moins qu'Arsenal et le PSG mettent 150 millions d'euros pour l'avoir, à livrer l'ancien défenseur des Reds, pour qui Liverpool est en position de force, même si ce dossier pourrait monter à des niveaux très élevés et atteindre les 150 millions d'euros, de quoi en faire le troisième transfert de l'histoire du football. Le Paris Saint-Germain aussi serait très intéressé parce que Newcastle n'a pas envie forcément de renforcer un éventuel concurrent, parce que Newcastle a toujours pour but de faire partie du top 4 dans les années à venir, donc il ne veut pas renforcer un concurrent potentiel et il préférait peut-être vendre au Paris Saint-Germain, quoique l'Arabie Saoudite et le Qatar, c'est pas le grand amour. Si Paris met l'oseille, peut-être que Newcastle va accepter. Alors, Kanginli, Gonzalo Ramos, Asensio, Kolo Muani contre Isak, ça pourrait être complètement fou et ça pourrait être le transfert de l'été. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve très vite. Tchuss.